Bienvenue sur la chaîne Histoire du soir. Ici, nous explorons des moments fascinants du passé pour vous aider à vous endormir plus rapidement. Abonnez-vous et mettez un pouce en l'air. À la fin de la lecture, un doux sommeil vous est garanti. Fermez les yeux et l'histoire va commencer. Lorsque l'on parle du Moyen-Orient, on fait référence à une région vaste et diversifiée, située à la croisée de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Elle comprend des pays tels que l'Égypte, Israël, la Syrie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Turquie, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, Oman et le Yémen. Bien que ce concept inclue parfois l'Afrique du Nord, comme l'Algérie, la Libye et le Maroc, on les distingue généralement comme le Maghreb. Le terme Moyen-Orient est entré dans l'usage au XIXe siècle grâce aux Européens, qui l'utilisaient pour désigner les pays situés à l'est de l'Europe, mais plus proches en distance que l'Extrême-Orient. La région est réputée pour sa diversité étonnante de conditions naturelles, comprenant des déserts arides, des vallées fluviales fertiles, des chaînes de montagnes majestueuses et de chauds rivages méditerranéens. Les célèbres rivières Nil, Tigre et Euphrate y coulent, devenant des sources vitales pour les premières communautés humaines. L'importance historique du Moyen-Orient est extraordinaire. On le considère à juste titre comme le berceau des civilisations, car c'est ici que sont apparus les premiers États et villes, que l'écriture est développée, que les premières lois ont vu le jour, ainsi que des cultures et des arts élevés. Sur cette terre ont émergé de grands empires, Sumer, Babylone, Assyrie, Égypte et Perse, qui ont laissé leur empreinte bien au-delà de la région et ont eu un impact significatif sur le cours de l'histoire humaine. Cependant, l'importance de cette région ne se limite pas à son ancienneté. Trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam, y ont vu le jour et se sont développées, modifiant profondément le paysage spirituel et culturel de l'humanité et continuant à jouer un rôle essentiel dans la vie de millions de personnes aujourd'hui. Le Moyen-Orient a toujours été une zone de croisement des intérêts des grandes puissances, des cultures et des peuples. La région est devenue le théâtre de conflits et de guerres intenses, en raison du contrôle des voies stratégiques, des routes commerciales et des ressources précieuses. Au XXe siècle, son importance a considérablement augmenté avec la découverte de vastes réserves de pétrole, ce qui en a fait un centre de l'économie et de la politique mondiale. La conférence d'aujourd'hui sera axée sur une analyse approfondie des événements et des processus historiques clés. Nous explorerons le développement des anciennes civilisations de Mésopotamie et d'Égypte, l'apogée de l'Empire perse et les campagnes d'Alexandre le Grand. Nous nous pencherons également sur l'origine et la diffusion du judaïsme, du christianisme et de l'islam, ainsi que sur les événements dramatiques des croisades et des conquêtes mongoles. Il est important d'aborder la grandeur des empires ottomans et safavides, tout en prêtant attention à la période du colonialisme et à ses conséquences, la formation des États modernes et les conflits dramatiques du XXe siècle, y compris les guerres en Israël, les crises pétrolières et les révolutions. Nous accorderons une attention particulière à l'histoire contemporaine, en couvrant des événements importants tels que la révolution iranienne, les guerres du Golfe, le printemps arabe et les conflits actuels dans la région. Cela nous aidera à mieux comprendre à la fois le passé et le présent de cette région complexe et diversifiée qui demeure un centre de la politique et de la culture mondiale.
La première culture, hautement développée de l'histoire de l'humanité, fut la civilisation sumérienne, qui est apparue dans la partie sud de l'actuel Irak, dans la vallée fertile entre les rivières Tigre et Euphrate. Les Sumériens ont peuplé cette région à partir du milieu du 4e millénaire avant notre ère. La culture sumérienne s'est développée progressivement, et il y a environ 5000 ans, les premières cités-États ont commencé à se former ici. Uruk, Ur, Lagash, Nippur, Kish et Irédou. Ces établissements sont devenus au fil du temps des centres politiques indépendants, avec leurs propres rois et lois. La vie des cités-États sumériennes était centrée autour de grands complexes temples, connus sous le nom de ziggourats. Ces pyramides à étages servaient de centres spirituels, de lieux de culte aux dieux et de réalisation de rituels. Érigés en briques d'argile, les ziggourats symbolisaient le lien entre le ciel et la terre et sont devenus des noyaux importants dans la vie économique. Les prêtres des temples géraient l'agriculture, l'artisanat et le commerce, jouant un rôle clé dans la vie quotidienne de la société. L'un des accomplissements clés des Sumériens fut l'écriture cunéiforme, qui a d'abord émergé pour le comptage des biens et des transactions, mais s'est rapidement développé en un système complexe d'enregistrement de l'information. Les scribes sumériens laissèrent des signes sur des tablettes d'argile humide à l'aide d'un outil en roseau pointu qui étaient ensuite séchés au soleil. Cette méthode a permis de préserver un riche patrimoine culturel comprenant des documents administratifs, des codes juridiques, des œuvres littéraires et des textes religieux. Grâce à l'écriture, les réalisations des Sumériens sont devenues accessibles aux générations suivantes, nous ouvrant ainsi des portes vers le monde ancien. La religion sumérienne jouait un rôle clé dans la vie sociale et était intégrée dans tous les domaines d'activité. Les Sumériens adoraient de nombreux dieux et déesses, chacun d'eux régnant sur des aspects spécifiques de la nature et de la vie en société. Parmi les principaux dieux du panthéon sumérien se trouvait Anu, le dieu du ciel, Enlil, le dieu de l'air et du vent, Enki, le dieu de la sagesse et des eaux douces, Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre, Utu, le dieu du soleil, et Nanna, le dieu de la lune. Les Sumériens croyaient que leur prospérité dépendait de la faveur des dieux. C'est pourquoi ils organisaient régulièrement des sacrifices, des rituels complexes et des fêtes sous la direction des prêtres. Un élément important de la culture sumérienne est l'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité. Gilgamesh, le roi légendaire de la ville d'Uruk, entreprit un voyage à la recherche de l'immortalité, éprouva l'amitié et la perte de son compagnon Enkidu, combattit des monstres et explora le sens de la vie. Dans cette épopée, des questions philosophiques sur la vie, la mort, l'amitié et le destin de l'homme sont abordées pour la première fois dans la littérature mondiale. Les avancées scientifiques et techniques ont également joué un rôle significatif dans le développement de la civilisation sumérienne. Les Sumériens ont élaboré le premier calendrier lunaire, posé les bases des mathématiques, de l'astronomie et de la géométrie. En particulier, ils ont introduit un système de numération basé sur le nombre 60, qui est encore utilisé aujourd'hui pour diviser l'heure en 60 minutes et la minute en 60 secondes. Les Sumériens ont également développé les premiers systèmes d'irrigation, ce qui a considérablement augmenté les rendements agricoles et a fourni de la nourriture aux villes en pleine croissance. Avec le développement de la civilisation, les liens culturels des Sumériens avec les peuples voisins se sont renforcés. Ils ont activement échangé des biens,
et des idées avec diverses régions, ce qui a contribué à la diffusion de leurs réalisations culturelles au-delà de la vallée du Tigre et de l'Euphrate. Cela a eu un impact sur les peuples voisins, tels que les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens, qui ont ensuite hérité et développé de nombreux aspects de la culture sumérienne dans leurs États et empires. La civilisation sumérienne a marqué le début d'une nouvelle étape dans le développement de la culture humaine, offrant au monde les premières villes, l'écriture, des structures religieuses et juridiques, ainsi que des avancées scientifiques et techniques de pointe. Bien que la civilisation sumérienne ait finalement disparu au sein des cultures ultérieures, ces réalisations ont eu un impact significatif sur toute l'histoire humaine et continuent de servir de fondement à de nombreux aspects de la civilisation moderne. Après avoir atteint son apogée, les cités-États sumériennes ont commencé à s'affaiblir lentement. Sur la scène historique apparaît l'Empire akkadien, qui a hérité des réalisations des Sumériens et a élevé le développement de la région à un nouveau niveau. Cet empire est devenu le premier de l'histoire à unir de vastes territoires et de nombreuses cités-États en un seul État centralisé. Son fondateur, le roi Sargon le Grand, est devenu une figure légendaire, connu comme le premier grand conquérant et bâtisseur d'empire. Le royaume akkadien est né en Mésopotamie, sur le territoire de l'actuel Irak, et a atteint son apogée vers le 24e siècle avant notre ère. L'origine de Sargon est entourée de légendes et de mythes. Selon les anciens récits sumériens, il est né dans une famille modeste et, dans son enfance, a été envoyé sur le fleuve dans un panier, d'où il a été sauvé et élevé par un jardinier. Un motif similaire apparaît plus tard dans d'autres mythes de l'Antiquité, y compris l'histoire de Moïse. En grandissant, Sargon est passé des rangs des gens ordinaires à celui de chef militaire et de dirigeant de la cité-État de Kish. Cependant, ses ambitions s'étendaient bien au-delà. Réalisant la vulnérabilité des cités sumériennes fragmentées, il a vu une opportunité de créer un empire unifié pour contrôler la fertile vallée des rivières Tigre et Euphrate, grâce à une puissante armée, à des compétences diplomatiques et à une politique visionnaire. Sargon a réussi à soumettre progressivement les villes clés de la région, y compris des centres sumériens célèbres tels qu'Uruk, Ur, Lagash et Nippur. En conquérant de nouvelles terres, Sargon a fondé sa capitale, la ville d'Okat, dont l'emplacement reste encore un mystère pour les historiens, car les archéologues n'ont pas pu l'identifier avec précision. C'est du nom de cette capitale que l'Empire a tiré son nom. Sous Sargon, l'Empire akkadien a acquis un pouvoir sans précédent, ses frontières s'étendant bien au-delà de la Mésopotamie traditionnelle, englobant également des territoires adjacents à la Syrie, au Levant et à l'Élam. Sargon a étendu son pouvoir sur de vastes territoires et se vantait d'être le roi des 4 coins du monde, soulignant ainsi son ambition d'hégémonie absolue. Il a utilisé efficacement des méthodes politiques, créant un système de gestion centralisé dans lequel les cités-États locales et leurs dirigeants se soumettaient à une administration unique. Les fonctionnaires et gouverneurs qu'il avait nommés géraient les terres conquises, collectaient des impôts et veillaient au respect des lois de l'Empire. Grâce à ce système, le contrôle impérial sur même les régions les plus éloignées assurait la stabilité et la prospérité de l'État. L'Empire akkadien n'était pas seulement une force politique et militaire, mais aussi une époque de synthèse culturelle significative. Les traditions, la culture et l'écriture sumérienne se sont largement répandues
et se sont mêlés aux coutumes et à la langue akkadienne. Les Akkadiens parlaient la langue akkadienne, issue du groupe sémitique qui est devenue, au fil du temps, la langue de la diplomatie et du commerce dans la région. L'écriture akkadienne, empruntée aux Sumériens, est devenue la première langue écrite internationale du Moyen-Orient, s'étendant bien au-delà de la Mésopotamie. La vie religieuse de l'Empire a subi des changements. Les dieux akkadiens se sont unis aux dieux sumériens, formant un panthéon unique. En son sein, Enlil, Enki et Inanna ont continué à être vénérés, mais ils ont reçu de nouveaux noms et significations. Cela a favorisé l'unité culturelle et religieuse de l'Empire, renforçant ses liens internes. Après la mort de Sargon, l'Empire a prospéré pendant un certain temps, sous la direction de ses héritiers, parmi lesquels se distinguait son petit-fils, Naram-Sin. Il a renforcé les positions de l'Empire en remportant plusieurs victoires significatives et est devenu le premier roi mésopotamien à revendiquer officiellement son statut divin. Cependant, après son règne, l'Empire akkadien a commencé à s'affaiblir progressivement en raison de conflits internes, de révoltes dans les cités-États et des invasions d'ennemis extérieurs, y compris des peuples nomades comme les Gutaïs. Malgré sa durée relativement courte, d'environ 2 siècles, l'Empire akkadien a laissé une empreinte profonde dans l'histoire. Il a démontré comment un État peut unir des peuples et des territoires divers sous une administration centralisée. Les Akkadiens sont devenus un exemple pour les civilisations futures en matière d'organisation des empires et de leur gestion. Leur héritage culturel et politique a eu une influence significative sur les civilisations du Moyen-Orient qui ont suivi, y compris Babylone, la Syrie et l'Empire perse, constituant une étape importante dans le développement de l'humanité. Après la dissolution de l'Empire akkadien, la Mésopotamie se retrouva à nouveau dans un état de fragmentation et les cités-États continuèrent leur lutte pour le pouvoir. C'est en cette période difficile qu'un nouveau centre de civilisation commence à prospérer. Babylone, situé sur les rives du fleuve Euphrate. Le royaume babylonien, qui émergea vers le début du 2e millénaire avant notre ère, devint l'une des civilisations les plus significatives et influentes de l'Ancien Orient. Le sommet de la puissance de Babylone coïncida avec le règne du roi Hammurabi, l'un des souverains les plus célèbres de l'histoire. Il régna d'environ 1792 à 1750 avant notre ère et se distingua comme un habile chef militaire, un diplomate avisé et un législateur exceptionnel. Sous Hammurabi, Babylone a considérablement étendu ses territoires, conquérant presque toute la Mésopotamie et est devenue un centre culturel et économique clé de la région. La plus grande réalisation d'Hammurabi fut la création du premier code de loi écrit de l'histoire mondiale, connu sous le nom de l'Oise d'Hammurabi. Ce célèbre document comprend 282 articles gravés sur un grand pilier en basalte noir. Aujourd'hui, il est conservé au Louvre et est considéré comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes. Les lois d'Hammurabi ont joué un rôle immense, car elles ont pour la première fois clairement défini des règles universelles de comportement dans la société, couvrant divers aspects de la vie, tels que le commerce, la propriété, le mariage, les relations familiales et les crimes. Ces lois se distinguaient par leur rigueur, suivant le principe œil pour œil, dent pour dent, où la peine était déterminée en fonction de la gravité du crime. Malgré la brutalité des mesures, le Code a constitué une étape significative dans le développement d'une société juridique où les juges ne se basaient pas sur l'arbitraire, mais sur des normes écrites établies.
En plus de son activité législative, Hammurabi a considérablement contribué au développement de l'infrastructure de Babylone, la transformant en une ville prospère. Sous son règne, Babylone est devenue la plus grande ville de son époque et un centre de sciences, de culture et de commerce. La ville était célèbre pour ses magnifiques palais et temples, ses larges rues et ses places animées, où se rassemblèrent des marchands venus de tout le Moyen-Orient ancien. L'importance culturelle de Babylone continua de croître même après la mort d'Hammurabi, consolidant son statut en tant que l'une des villes clés de l'Antiquité. L'une des constructions les plus célèbres et mystérieuses de l'ancien Babylone est la célèbre tour de Babylone, devenue un symbole de la confiance excessive de l'humanité et de sa désobéissance envers les dieux. La mention de la tour apparaît dans la Bible, dans le livre de la Genèse, où il est décrit l'intention des hommes de construire une structure jusqu'aux cieux dans le but de se faire un nom. Dans sa colère face à l'arrogance humaine, Dieu mélangea la langue des bâtisseurs, ce qui entraîna l'arrêt des travaux et la dispersion des gens à travers le monde. Les historiens et archéologues modernes relient la légende de la tour de Babylone à un véritable ziggurat géant, l'Etemenanki, situé au cœur de l'ancien Babylone et dédié au dieu suprême Marduk. Cette imposante structure en terrasse, atteignant selon certaines sources une hauteur d'environ 90 mètres, donnait effectivement l'impression d'un bâtiment s'élevant vers les cieux et pouvait avoir été une source d'inspiration pour le récit biblique de la tour de Babylone. À Babylone, en plus de l'Etemenanki, se trouvaient de nombreuses autres constructions majestueuses, y compris les célèbres portes et murs. Ces imposantes portes étaient ornées de carreaux en céramique colorée, représentant des créatures mythiques et des dieux. À travers elles passait une route menant au temple principal d'Essagil, centre de culte dédié à Marduk. L'héritage culturel du royaume de Babylone est inestimable. Les Babyloniens ont réalisé des avancées significatives en mathématiques et en astronomie. Leurs découvertes dans le domaine des calculs, de la mesure du temps et des observations astronomiques ont jeté les bases des connaissances scientifiques pour les époques futures. C'est grâce à leurs contributions que nous utilisons aujourd'hui le système sexagésimal pour le temps et les angles. Un cercle est divisé en 360 degrés et une année en 12 mois. Ainsi, le royaume de Babylone, avec ses dirigeants exceptionnels, ses lois sages et son architecture grandiose, a laissé une empreinte profonde dans l'histoire et la culture mondiale, devenant l'une des civilisations les plus significatives de l'Antiquité. Son héritage perdure encore aujourd'hui, nous rappelant les premiers pas de l'humanité sur le chemin de la création d'une société complexe et diversifiée. Lorsque la puissance de Babylone s'est affaiblie, une nouvelle force est apparue sur la scène historique de la Mésopotamie, l'Empire assyrien. Les Assyriens étaient considérés comme l'un des peuples les plus belliqueux et influents du Proche-Orient ancien, se distinguant non seulement par leurs conquêtes militaires, mais aussi par leur méthode brutale de gestion des territoires conquis. L'Empire a atteint son apogée entre le 9e et le 6e siècle avant notre ère. Le centre de l'État est devenu la ville d'Ashur, située sur le fleuve Tigre, et plus tard, Ninive est devenue la capitale, symbolisant l'influence et la puissance assyrienne. Les Assyriens ont créé l'une des premières armées véritablement professionnelles de l'histoire, se distinguant par un haut niveau d'organisation, de discipline et d'équipement technique. La puissance militaire des Assyriens était unique pour son époque. L'armée était divisée en unités spécialisées
comprenant de l'infanterie, de la cavalerie, des chars, des archers et des sapeurs. Les guerriers portèrent des armures lourdes et utilisaient des armes en fer, ainsi que des engins de siège sophistiqués. Parmi les éléments novateurs figuraient les béliers et les tours de siège, qui contribuaient efficacement à la prise de villes fortifiées. Les Assyriens furent les premiers à utiliser activement des unités d'ingénierie dans leur armée, qui construisaient des ponts et des routes. Cela permettait de déplacer rapidement les troupes sur de grandes distances et de maintenir un rythme élevé de conquête. Les guerres assyriennes se caractérisaient par une cruauté sans précédent. Pour intimider leurs ennemis et réprimer la résistance, ils recouraient largement à des exécutions de masse, à des déplacements forcés et à la destruction totale des villes. Les territoires conquis étaient pacifiés par des punitions sévères et une démonstration de violence. Les dirigeants assyriens diffusaient délibérément des informations sur les exécutions, les tortures et les répressions des villes rebelles, créant une atmosphère de peur et de terreur. Les représentations de ces actes étaient gravées dans des reliefs en pierre, ornant les palais des rois assyriens, soulignant la puissance et la cruauté de leur justice. Sous le contrôle de l'Empire assyrien se trouvait un vaste territoire, englobant toute la Mésopotamie et une grande partie du Proche-Orient, y compris les actuelles Syrie, Liban, Israël, Égypte et certaines régions de l'Asie mineure. Les dirigeants assyriens se proclamèrent rois de l'univers et seigneurs des quatre coins du monde, affirmant ainsi l'absolutisme de leur pouvoir. À son apogée, notamment sous les règnes des rois Ashurbanipal et Sennachérib, l'empire a atteint des dimensions et une richesse sans précédent. Cependant, ces méthodes brutales pour maintenir le contrôle sur les peuples conquis ont été la cause de sa faiblesse. Cela a conduit à des révoltes constantes et à un mécontentement, épuisant les ressources de l'Empire et le contraignant à mener des guerres difficiles. À la fin du VIe siècle avant notre ère, l'Empire assyrien était affaibli par des conflits internes, des rébellions incessantes et des batailles épuisantes. Le coup final a été porté par les forces unies des Babyloniens et des Mèdes, qui se sont soulevés contre la domination assyrienne. En 612 avant notre ère, la capitale assyrienne, Ninive, a été prise et complètement détruite après un siège acharné. Cet événement a marqué un tournant. La ville majestueuse, symbole de la puissance irrésistible de la Syrie, s'est transformée en ruine, ce qui a conduit à la chute de l'Empire. L'effondrement de la Syrie a été accompagné de la disparition totale de son héritage culturel et politique. Les vainqueurs ont activement détruit les palais, les temples et les forteresses, effaçant de la surface de la terre les monuments des conquérants impitoyables. Le nom de la Syrie en est venu à être associé à la chute et à la désolation. Malgré sa chute, l'héritage de l'Empire assyrien ne peut être complètement effacé. Il nous a laissé un art remarquable, comprenant des reliefs majestueux représentant des scènes de bataille, des images de chasse et des moments de la vie des rois assyriens. Les Assyriens ont également contribué de manière significative au développement de l'ingénierie et de l'architecture, en créant un réseau complexe de routes, des ouvrages d'irrigation sophistiqués et des murs fortifiés impressionnants. Ainsi, l'Empire assyrien occupe une place dans l'histoire comme l'une des plus grandes puissances militaires du monde ancien. Son ascension et sa chute démontrent comment une cruauté excessive et le désir d'opprimer les peuples peuvent mener à la catastrophe, servant d'éternel rappel que nul empire fondé sur la violence ne peut durer éternellement. Avec le développement de la civilisation au Proche-Orient,
la Mésopotamie a coexisté avec un autre grand État, l'Égypte ancienne. Cette puissante civilisation, située le long des rives du Nil, a apporté une contribution significative non seulement à sa propre histoire, mais a également interagi activement avec les régions voisines, en particulier avec le Levant, englobant les territoires modernes de la Syrie, du Liban, d'Israël et de la Palestine. L'Égypte comprenait l'importance stratégique de ces terres, riches en ressources et situées sur des routes commerciales, clés entre l'Afrique et l'Asie. Dès l'époque de l'Ancien Empire, les Égyptiens ont commencé des campagnes vers le nord, établissant des liens commerciaux et soumettant diverses villes et territoires du Levant. Cependant, durant la période du Nouvel Empire, environ de 1550 à 170 ans avant notre ère, l'influence de l'Égypte en Syrie et en Palestine est devenue particulièrement significative. Les pharaons de la 18e dynastie, comme Thoutmôsis II, ont activement étendu les possessions égyptiennes en conquérant des villes clés dans le Levant, en établissant des garnisons et en créant un système vassal. Les succès de Thoutmôsis II étaient si remarquables qu'il a été surnommé le Napoléon du monde ancien. Les Égyptiens ont utilisé à la fois des efforts diplomatiques et militaires pour contrôler ces régions importantes. Sur les territoires conquis, des forteresses et des postes commerciaux ont été construits, assurant la stabilité du commerce et l'approvisionnement en ressources pour l'Égypte. Les relations de l'Égypte avec le Levant se sont particulièrement manifestées durant la période amarnienne, autour de 1353, 136 ans avant notre ère, sous le règne du pharaon Akhénaton. Cette époque est mémorable pour les changements révolutionnaires dans la religion, la culture et la politique extérieure de l'Égypte. Akhénaton a transféré la capitale dans la nouvelle ville d'Akhétaton, l'actuelle Amarna, et a introduit le culte monothéiste d'Aton, le disque solaire, ce qui a constitué la première tentative de remplacer le polythéisme traditionnel par un dieu unique dans l'histoire de l'Égypte. La période amarnienne est devenue le temps des premiers contacts diplomatiques significatifs, reflétés dans la correspondance amarnienne. Un recueil unique de lettres diplomatiques, écrites en cunéiforme sur des tablettes d'argile. Ces documents, découverts par des archéologues dans les ruines d'Akhétaton et datant du XVe siècle avant notre ère, contiennent une correspondance entre la cour égyptienne et les souverains des États voisins, tels que Babylone, la Syrie, le royaume des Hittites, Mitanni et de nombreuses petites cités-États du Levant. La correspondance amarnienne a permis aux historiens de voir non seulement les relations diplomatiques complexes, mais aussi la vie politique quotidienne de cette époque. Les lettres sont rédigées dans un style respectueux, mais souvent émotionnel. Dans celles-ci, les souverains du Levant informent le pharaon des conflits locaux, demandent de l'aide et un soutien militaire contre leurs ennemis, expriment leur loyauté ou font part de leur mécontentement face à l'absence d'attention de la part de l'Égypte. Par exemple, le gouverneur de Jérusalem, Abdi Eba, dans ses lettres, a instamment demandé de l'aide, précisant que ces terres subissaient des attaques constantes de la part des cités-États voisines et des tribus nomades. Ces lettres diplomatiques montrent que l'Égypte ne se contentait pas de conquérir des terres voisines, mais s'immisçait également activement dans leur vie politique, régulant les relations entre les villes, contrôlant les routes commerciales et maintenant un équilibre stratégique dans la région. Le pharaon jouait le rôle de juge suprême, cherchant à préserver la stabilité et l'influence de l'Égypte, bien que le contrôle réel sur des territoires éloignés fut souvent limité. Akhénaton
en se concentrant sur la réforme religieuse et les transformations internes, a affaibli le contrôle sur les régions éloignées. Les cités-États du Levant ont commencé à aspirer à l'indépendance, tandis que les puissances voisines, telles que le royaume des Hittites, renforçaient activement leur influence, sapant ainsi les positions de l'Égypte. Après la mort d'Akhénaton et le retour à la religion traditionnelle, ses successeurs ont de nouveau tenté de renforcer l'influence égyptienne dans le Levant. Le plus réussi d'entre eux fut Ramsès II, qui a rétabli le contrôle sur une partie des terres perdues et a conclu le célèbre traité de paix avec le royaume des Hittites après la bataille de Kadesh en 1274 avant notre ère. Ce traité est entré dans l'histoire comme l'un des premiers accords de paix écrits, soulignant l'égalité des parties et établissant la stabilité dans la région. Ainsi, les liens de l'Égypte avec la Syrie et la Palestine ont joué un rôle important dans l'histoire politique et économique du Moyen-Orient au fil des siècles. La période amarnienne est significative car elle a établi les bases de la pratique diplomatique et laissé des documents uniques, nous ouvrant une porte sur le monde des premières relations internationales. L'influence égyptienne dans la région s'est affaiblie, puis s'est à nouveau rétablie au fil du temps, reflétant la lutte constante pour le contrôle dans l'ancien Levant, un important centre de civilisation. Après les hauts et les bas des grandes civilisations de Mésopotamie et d'Égypte, une nouvelle puissance est apparue au Moyen-Orient, unissant d'immenses territoires. Cette puissance était l'Empire perse ou Empire achéménide, nommé d'après son légendaire fondateur, Achéménès. Cependant, le véritable créateur et premier grand souverain de cet empire fut Cyrus le Grand. Cyrus le Grand a uni les tribus perses disparates, créant un État puissant et unifié. Peu après cette unification, il a lancé une expansion à grande échelle, cherchant à inclure dans son empire des terres riches et d'importantes routes commerciales. L'un de ses premiers grands succès fut la conquête de la Médie, suivie de la prise de la légendaire ville de Babylone en 539 avant notre ère, qui était considérée comme imprenable et symbolisait la grandeur des civilisations anciennes. Cyrus a fait preuve d'une tolérance et d'une sagesse étonnantes pour son époque. Il respectait les traditions religieuses et les coutumes des peuples conquis, leur offrant la possibilité de préserver leur culture et leur autonomie en échange de loyauté et de paiement d'impôts. Cette politique a considérablement renforcé le pouvoir des Perses et stabilisé les vastes territoires de l'Empire. Au moment de la mort de Cyrus le Grand, l'Empire perse s'étendait de la Petite Asie et de Babylone jusqu'aux frontières de l'Inde et de l'Asie centrale. Ses successeurs ont poursuivi l'expansion et ont encore renforcé l'État. Un rôle significatif dans l'histoire a été joué par Darius Ier, qui est devenu le souverain en 522 avant notre ère et s'est fait connaître comme l'un des meilleurs administrateurs de l'Antiquité. Il a non seulement poursuivi les conquêtes de ses prédécesseurs, mais a également mis en œuvre des réformes fondamentales de l'administration. Darius Ier a divisé l'Empire en provinces, satrapies, à la tête desquelles se trouvaient des fonctionnaires nommés par le roi, les satrapes. Ils étaient responsables de la collecte des impôts, du respect des lois et du maintien de l'ordre dans leur région, ce qui a permis de contrôler efficacement les vastes territoires. Pour améliorer la communication entre les satrapies, Darius a ordonné la construction de la célèbre route royale, qui était un réseau de routes et de relais postaux d'environ 2500 km, reliant la Petite Asie à la Perse.
Cette décision a constitué une étape importante dans la gestion de l'État à cette époque. De plus, Darius a réformé le système financier en introduisant une monnaie unique et des mesures standardisées, de poids et de longueur, ce qui a favorisé la croissance du commerce et la prospérité économique de l'Empire. La capitale de l'Empire, Persépolis, est devenue le symbole de la richesse et de la puissance des Achéménides, attirant des marchands, des diplomates et des voyageurs de tous les coins du monde ancien. Cependant, la stabilité et la prospérité de l'Empire achéménide ont été sapées par les guerres avec les cités-États grecques. Au début du VIe siècle avant notre ère, les cités grecques de la côte de la Petite Asie se sont rebellées contre la domination perse. Pour réprimer la révolte et punir les Grecs pour leur soutien aux rebelles, Darius Ier a organisé une expédition à grande échelle en Grèce qui a culminé dans la célèbre bataille de Marathon en 490 avant notre ère. Les Grecs ont remporté la victoire et cette rencontre est devenue le symbole de la résistance de la civilisation grecque contre l'invasion perse. Les tentatives ultérieures des Perses, sous la direction du fils de Darius, Xerxès Ier, de conquérir la Grèce, ont également échoué. Les conflits entre la Grèce et la Perse ont atteint leur apogée lors des batailles des Thermopyles, de Salamine et de Platée, où les Grecs ont réussi à préserver leur indépendance et à stopper l'expansion perse en Europe. Malgré les défaites dans les guerres contre les Grecs, l'influence de ces conflits sur l'histoire du Moyen-Orient et l'histoire mondiale est difficile à surestimer. Ils ont mis en lumière pour la première fois un profond affrontement civilisationnel entre l'Orient et l'Occident, ce qui a entraîné de nombreuses conséquences culturelles et politiques. Pour l'Empire perse, les échecs des campagnes grecques ont signifié non seulement une diminution de son autorité sur la scène internationale, mais aussi un renforcement insidieux des tensions internes et du mécontentement parmi les satrapes. Avec le temps, la puissance de l'Empire achéménide a commencé à s'affaiblir, et en 330 avant notre ère, Alexandre le Grand, inspiré par les précédentes victoires grecques, a conquis la Perse et a complètement détruit l'Empire achéménide. Néanmoins, l'héritage des Achéménides a continué d'exercer une influence. Leurs réformes administratives, leur politique de tolérance religieuse, ainsi que leurs réalisations dans le domaine de la construction, de l'art et de la culture, ont eu un impact significatif sur le développement des empires et des civilisations ultérieures au Moyen-Orient et au-delà. L'empire perse des Achéménides, malgré sa chute, reste dans l'histoire le symbole d'un grand État, ayant uni de nombreux peuples et cultures, après l'épuisement des ressources des Achéménides dans de longues et difficiles guerres. Une nouvelle période a commencé dans l'histoire du Moyen-Orient et du monde ancien, l'époque des conquêtes d'Alexandre le Grand et de la diffusion de la culture hellénistique. Alexandre, le jeune roi de Macédoine, est mémorable en tant qu'un des plus grands conquérants, dont les actions ont changé le destin de civilisations entières. Il est devenu le souverain de Macédoine en 336, avant notre ère, après l'assassinat de son père, Philippe II, devenant roi à l'âge de 20 ans. Dès son jeune âge, il a reçu une excellente éducation d'Aristote, s'immergeant dans les idées de la philosophie, de l'art et de la science grecque. Alexandre rêvait non seulement de gloire et de grandeur, mais il aspirait également à unir l'Orient et l'Occident en créant un immense empire unique. En 334, avant notre ère, il a commencé une grande campagne contre l'Empire perse, en envahissant l'Asie mineure et en remportant sa première victoire significative sur l'armée perse au bord de la rivière Granique.
Cette victoire lui a ouvert la voie vers les territoires perses, et dès l'année suivante, il a affronté le roi perse Darius II lors de la bataille d'Issos. Malgré la supériorité numérique des troupes perses, Alexandre a remporté la victoire grâce à sa tactique exceptionnelle, forçant Darius à fuir le champ de bataille. Après avoir conquis les riches villes de Tyr et de Gaza, il a pris possession de l'Égypte, où il a été proclamé pharaon, et a fondé la ville d'Alexandrie, futur centre de la culture hellénistique. La bataille décisive a eu lieu en 331 avant notre ère près du village de Gaougamel, où les Perses ont de nouveau subi une défaite. Peu après, Alexandre est entré dans la légendaire Babylone, puis à Persépolis, symbole de la puissance perse, où, selon certaines sources, il aurait ordonné de brûler le palais des rois perses, peut-être pour se venger de la destruction des villes grecques. Après avoir conquis la Perse, Alexandre a continué à avancer vers l'Est, conquérant des territoires en Asie centrale et atteignant l'Inde, où il a rencontré une résistance acharnée de la part des dirigeants et des guerriers locaux. Finalement, l'épuisement et la fatigue de son armée l'ont contraint à se retirer. Cependant, en 323 avant notre ère, Alexandre est décédé à Babylone à l'âge de 32 ans. Sa mort soudaine a provoqué une grave crise dans l'empire qu'il avait créé. En conséquence, une lutte prolongée a commencé entre ses plus proches compagnons et généraux, connus sous le nom de diadoques, qui ont divisé l'empire en plusieurs grands royaumes. La formation la plus significative sur le territoire du Moyen-Orient fut l'État séleucide, fondé par le général Séleucos Nicator. Ce royaume a existé de 312 à 63 avant notre ère et englobait de vastes terres allant de l'Asie mineure et de la Syrie jusqu'aux frontières de l'Inde. L'influence des Séleucides sur la culture orientale est difficile à surestimer, car ils ont activement favorisé la diffusion de la culture et de la langue grecque, créant des dizaines de nouvelles villes similaires aux cités grecques. Antioche sur la rivière Oronte, Séleucie sur le Tigre, Apamée et d'autres villes sont devenues des centres de commerce, de sciences et d'art, où la culture hellénistique s'entremêlait avec les traditions orientales, formant un paysage culturel unique. La langue grecque s'est imposée comme langue commune de communication dans le commerce, la diplomatie et la culture, tandis que la philosophie et la science grecques ont eu une influence significative sur la vie intellectuelle des peuples orientaux. L'émergence de nouveaux cultes religieux et de traditions syncrétiques dans lesquelles les dieux grecs étaient associés aux divinités locales est devenu un phénomène emblématique. Un exemple en est le culte de Sérapis en Égypte et les cultes mystiques en Syrie et en Mésopotamie. Cependant, l'influence grecque était réciproque. Les Grecs vivant à l'Est adoptaient activement les coutumes et traditions locales, empruntant des éléments de la culture orientale, y compris les croyances et pratiques religieuses. L'échange culturel a conduit à la formation d'une civilisation hellénistique unique, dans laquelle des éléments des cultures grecques et orientales se combinaient harmonieusement. Cependant, la stabilité politique de l'empire séleucide a rapidement été ébranlée. Les vastes dimensions de l'État, les fréquentes révoltes des populations locales et la pression extérieure, notamment de la part des Parthes à l'est et de Rome à l'ouest, l'ont progressivement affaibli. Un événement clé fut la révolte des Maccabées en Judée, dirigée contre la politique hellénistique des Séleucides et motivée par le désir de préserver les traditions et la religion juive. En conséquence, au 1er siècle avant notre ère, l'Empire séleucide
s'est effondré sous la pression des ennemis internes et externes. En 63 avant notre ère, il est tombé entièrement sous le contrôle romain, devenant une partie de leur empire en expansion. Malgré l'effondrement de l'État lui-même, la période hellénistique a eu une influence significative sur l'histoire et la culture mondiale. Des éléments d'hellénisme ont continué à exister dans la science, la philosophie, l'art, l'architecture et la religion, devenant un héritage important des conquêtes d'Alexandre le Grand et de l'État séleucide. L'histoire du judaïsme est étroitement liée aux anciens royaumes d'Israël et de Juda, qui sont devenus la base de l'une des religions mondiales les plus importantes. Ces royaumes sont apparus vers le XIIe siècle avant notre ère, lorsque, selon les traditions bibliques, le roi David a uni différentes tribus israélites sous son autorité et a fait de Jérusalem la capitale d'un État unifié. Le fils de Salomon a construit à Jérusalem le majestueux premier temple, qui est devenu le centre spirituel et le symbole de l'unité des tribus juives. Cependant, peu après sa mort, vers 930 avant notre ère, l'État s'est scindé en deux royaumes indépendants, le royaume du Nord, Israël, avec Samarie pour capitale, et le royaume du Sud, Juda, avec Jérusalem comme centre. Cette division a eu des conséquences graves. Le royaume d'Israël s'est rapidement retrouvé impliqué dans des conflits et des guerres, et en 722, avant notre ère, il a été conquis par les Assyriens. La population du royaume a été déportée, et cette entité a disparu à jamais de la carte du monde. Ses habitants, désormais connus sous le nom des 10 tribus perdues d'Israël, se sont mélangés aux peuples du Moyen-Orient. Le royaume du Sud, Juda, a duré plus longtemps, préservant ses traditions religieuses et culturelles. Cependant, Juda a également été confronté à des menaces extérieures. En 586 avant notre ère, le roi babylonien Nabuchodonosor II a conquis et détruit Jérusalem, ainsi que le premier temple, entraînant la déportation d'une grande partie des Juifs à Babylone. Cela a marqué le début d'une période connue sous le nom de captivité babylonienne, qui a duré près de 50 ans. Au cours de la captivité babylonienne, le judaïsme a commencé à se former sous une forme plus familière pour nous. La perte du temple, le principal lieu de culte, a poussé les Juifs à reconsidérer leur religion et leurs traditions. Privés de la possibilité d'effectuer des sacrifices au temple, ils ont commencé à se rassembler en communauté pour étudier et préserver les anciens textes sacrés et traditions, accordant une importance particulière à la transmission écrite et orale des connaissances religieuses. Pendant cette période, la conception selon laquelle le lien avec Dieu ne se limite pas à un lieu ou à la présence d'un temple est née, mais se maintient à travers la prière, l'étude de la Torah et le strict respect de la loi. De nombreux Juifs sont revenus en Juda, et en 515 avant notre ère, le second temple a été consacré. La restauration du temple est devenue le symbole non seulement de la renaissance de la vie spirituelle du peuple, mais aussi d'une nouvelle étape dans le développement du judaïsme. Peu à peu, un fort communauté religieuse et culturelle s'est formée autour du second temple, capable de préserver les traditions du peuple juif à travers les siècles, malgré les menaces constantes venant de l'extérieur. Cependant, cette période de paix n'a pas duré longtemps. À l'époque hellénistique, Juda est tombé sous le contrôle des Séleucides, qui ont activement imposé la culture grecque, provoquant un conflit avec la population locale et menant à la révolte des Maccabées au IIe siècle avant notre ère. Cette révolte s'est conclue avec succès par la libération de Jérusalem
et le rétablissement de l'indépendance de Juda, célébrée encore aujourd'hui lors de la fête de Hanouka. Cependant, au 1er siècle avant notre ère, Juda a définitivement perdu son indépendance, se retrouvant sous la domination de Rome. Dans l'Empire romain, les Juifs ont subi une pression constante, ce qui a provoqué plusieurs révoltes. L'une des plus significatives fut la Grande Révolte juive, qui s'est déroulée de 66 à 73 de notre ère et a été réprimée par les légions romaines. En conséquence de cette révolte, le Second Temple a été détruit en 70, ce qui a constitué une catastrophe pour l'ensemble du peuple juif et a radicalement changé la nature du judaïsme. Avec la destruction du Temple, le judaïsme a perdu sa dimension temple et la vie religieuse des Juifs s'est déplacée vers les synagogues et les foyers. La prière et l'étude de la Torah, avec des commentaires, sont devenus essentiels. C'est durant cette période que la tradition rabbinique a vu le jour, dans laquelle les rabbins agissaient en tant qu'enseignants et interprètes de la loi. Ce changement a constitué la base de la formation du judaïsme moderne. La révolte de Bar Kokhba, entre 132 et 136 de notre ère, a définitivement privé les Juifs de leur propre État pendant 2000 ans. Les Romains ont réprimé la révolte avec brutalité, chassant la majorité des Juifs de Juda et renommant le territoire en Palestine pour effacer la mémoire de la présence juive. Malgré les nombreuses épreuves auxquelles le peuple juif a été confronté, le judaïsme a réussi à survivre et à se développer, demeurant la base spirituelle de l'identité juive à travers des siècles de dispersion, grâce aux solides fondations établies durant les royaumes d'Israël et de Juda, la captivité babylonienne et l'existence du Second Temple. Le judaïsme a non seulement préservé une culture et des traditions uniques, mais les a également transmises de génération en génération jusqu'à nos jours. Après la destruction du Second Temple et les changements significatifs dans le judaïsme, un nouveau mouvement spirituel est apparu qui, des siècles plus tard, a conquis le monde entier et a eu un impact considérable sur l'histoire de l'humanité et du christianisme. Cette religion est née dans la province romaine de Juda, au 1er siècle de notre ère, et a été fondée par Jésus de Nazareth, devenu une figure clé de la foi chrétienne. Selon la tradition chrétienne, Jésus est né vers le début de notre ère, sous le règne de l'empereur romain Auguste, et sa vie et ses enseignements sont connus grâce au texte du Nouveau Testament. Jésus, né à Bethléem et ayant grandi à Nazareth, a commencé son ministère vers l'âge de 30 ans. Pendant 3 ans, il a voyagé à travers les villes et les villages de Galilée et de Juda, attirant des disciples et prêchant des idées de miséricorde, d'amour du prochain, de purification spirituelle et de l'avènement du royaume de Dieu. Son enseignement a rapidement suscité l'intérêt tant des simples gens que des leaders religieux et politiques. Les autorités religieuses juives considéraient ces idées comme une menace pour l'ordre traditionnel, tandis que les autorités romaines percevaient sa prédication comme une menace potentielle pour la stabilité. Jésus a été arrêté et condamné à mort par crucifixion pour rébellion contre Rome. Sa mort est devenue un moment clé de la foi chrétienne, car, selon les témoignages du Nouveau Testament, il est ressuscité le 3e jour après sa crucifixion, ce que ses disciples ont interprété comme un signe de sa divinité et de la véracité de son enseignement. Après sa mort et sa résurrection, les apôtres ont activement diffusé ses enseignements, et l'apôtre Paul, anciennement connu sous le nom de Saul de Tarse, a joué un rôle particulièrement significatif dans ce processus.
À l'origine, Paul persécutait activement les chrétiens, mais après sa célèbre conversion sur le chemin de Damas, il est devenu un prédicateur convaincu de la nouvelle foi. Il a voyagé à travers les villes de l'Asie mineure, de la Syrie, de la Grèce et d'autres régions de la Méditerranée orientale, établissant des communautés chrétiennes et laissant des lettres qui sont devenues une partie importante du Nouveau Testament. La diffusion du christianisme a été facilitée par de nombreuses communautés juives, où les apôtres ont d'abord introduit la nouvelle foi. Le christianisme a rapidement dépassé les frontières du monde juif, attirant des personnes de différentes nationalités et classes sociales. Dans la société romaine, où régnait l'incertitude spirituelle et la nécessité de trouver un nouveau sens à la vie, la prédication des chrétiens sur le salut, l'amour et la miséricorde a trouvé un large écho. Cependant, la croissance de cette nouvelle religion n'est pas passée inaperçue aux yeux des autorités romaines, qui percevaient le christianisme comme une menace pour la stabilité de l'Empire, en raison du refus des chrétiens de vénérer les dieux romains et de reconnaître la divinité de l'empereur. Cela annonçait méfiance et persécution de la part de Rome. Les persécutions contre les chrétiens ont atteint des niveaux particulièrement cruels sous le règne des empereurs Néron, Domitien, Dèce et Dioclétien. Les chrétiens étaient brutalement torturés, jetés aux bêtes sauvages dans les amphithéâtres et exécutés de diverses manières. Mais ces souffrances ne faisaient que renforcer la foi de leurs disciples et attirer de plus en plus de personnes admiratives de leur résilience et de leur dévouement aux idéaux. Un moment clé de l'histoire du christianisme a été le règne de l'empereur Constantin le Grand, qui a publié l'édit de Milan en 313, légalisant le christianisme et permettant de pratiquer sa foi ouvertement. Peu après, le christianisme, initialement persécuté, est devenu la principale force spirituelle de l'Empire romain. En 325, Constantin a convoqué le concile de Nicée, où les principes fondamentaux de la foi chrétienne ont été établis sous la forme d'un symbole de foi. À la fin du siècle, sous l'empereur Théodose le Grand, le christianisme est devenu la religion d'État de l'Empire romain, affirmant définitivement sa position centrale dans la vie spirituelle et culturelle de l'Est et de l'Ouest et contribuant à la création de nombreux monastères, écoles et centres théologiques. À l'Est, notamment en Syrie, en Égypte et en Asie mineure, le christianisme s'est rapidement développé, formant des traditions culturelles et spirituelles uniques. Les églises orientales, telles que l'église syrienne, copte et arménienne, étaient fondées sur un riche héritage local et sont devenues des centres majeurs de la pensée, de la culture et de l'art chrétien. Ainsi, ayant commencé son existence dans une petite province romaine, le christianisme a rapidement embrassé tout le bassin méditerranéen et au-delà, surmontant de violentes persécutions et devenant la religion dominante de la fin de l'Antiquité et du Moyen Âge. Cette foi a considérablement transformé le visage culturel et spirituel du Moyen-Orient et du monde entier, influençant activement le développement de la civilisation occidentale et façonnant de nouvelles valeurs qui continuent à définir la vie de millions de personnes. Aujourd'hui, après la diffusion du christianisme au Moyen-Orient et son établissement en tant que l'une des principales religions mondiales, une nouvelle force religieuse et politique significative est apparue sur la scène historique de la région, l'islam. Né en Arabie au VIe siècle de notre ère, l'islam a rapidement transformé le visage culturel, politique et spirituel du Moyen-Orient, exerçant une influence considérable sur le développement ultérieur
tant de la région que du monde entier. Le fondateur de l'islam est considéré comme le prophète Muhammad, né vers l'an 570 à la Mecque, un important centre commercial et religieux de la péninsule arabique. Selon la tradition musulmane, à l'âge de 40 ans, il a reçu une révélation d'Allah par l'intermédiaire de l'archange Jibril, Gabriel, qui est devenu la base du Coran, le livre sacré des musulmans. Cependant, sa prédication a rencontré une forte opposition de la part des chefs tribaux de la Mecque, qui l'ont perçu comme une menace pour leurs croyances païennes traditionnelles et leur pouvoir. En raison des persécutions, en 622, Muhammad a émigré à Médine avec ses disciples. Cet événement, connu sous le nom de Hijra, a marqué le début du calendrier musulman et une étape importante dans l'histoire de l'islam. À Médine, Muhammad a réussi à unir les tribus arabes disparates autour de la nouvelle religion, créant ainsi la première communauté musulmane, l'Umma. Au moment de sa mort, en 632, presque toute la péninsule arabique avait adopté l'islam, formant une communauté politique et spirituelle unifiée. Après son décès, le pouvoir est passé à ses plus proches compagnons, connus sous le nom de califes bien guidés. Parmi les premiers d'entre eux se trouvaient Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Ces 4 califes ont non seulement préservé l'unité des musulmans, mais ont également ouvert une époque de grande conquête, étendant l'islam bien au-delà de l'Arabie. Sous leur direction, les armées arabes ont rapidement conquis des territoires en Syrie, en Palestine, en Égypte, en Mésopotamie et en Perse, chassant les puissances byzantines et sassanides. Ces conquêtes ont entraîné non seulement des changements politiques, mais aussi une transformation culturelle, l'islam se répandant grâce à sa simplicité et à ses principes de justice sociale, attirait de nouveaux adeptes. De nombreux peuples locaux acceptaient volontiers l'islam, le considérant comme un moyen d'unification et de protection face aux crises politiques et économiques de l'époque. Après le règne des califes bien guidés, la dynastie omeyyade, 661-750, accéda au pouvoir et établit sa capitale à Damas. Pendant cette période, l'Empire islamique s'est considérablement étendu, s'étendant de l'Espagne à l'ouest jusqu'à la frontière de l'Inde à l'est. Les Omeyyades ont efficacement gouverné ce vaste territoire, développant des structures administratives et affirmant la langue d'arabe comme langue officielle. Malgré l'accent mis sur l'origine arabe de l'élite dirigeante, cette époque a également marqué le début d'un échange interculturel actif entre les Arabes et les peuples conquis. Au milieu du 8e siècle, une révolte dirigée par la famille des Abbassides a conduit à la chute des Omeyyades et au début d'une nouvelle époque dans l'histoire de l'État islamique, le califat abbasside, 705-1258. Les Abbassides ont transféré la capitale à Bagdad, qui est rapidement devenue l'une des plus grandes et des plus culturellement développées villes de l'époque, un centre de sciences, de philosophie, d'art et de commerce. Cette période est devenue l'âge d'or de la civilisation islamique. Les califes soutenaient activement le développement de la science et de la culture, créaient des bibliothèques, ouvraient des écoles et des universités et facilitaient la traduction des œuvres grecques, perses et indiennes en arabe. Le monde islamique est devenu le centre de la science mondiale, grâce auquel d'importantes découvertes ont été réalisées en mathématiques, en médecine, en astronomie, en chimie et en philosophie. À Bagdad se trouvait la célèbre maison de la sagesse,
Bayt al-Hikma, où des savants de tout le monde islamique affluaient pour traduire des textes anciens, développer de nouvelles théories et mener des recherches. Parmi les penseurs éminents de cette époque, on peut citer le mathématicien Al-Khwarizmi, qui a posé les bases de l'algèbre, ainsi que les philosophes Al-Farabi et Ibn Sina, Avicenne, qui ont eu une influence notable sur le développement de la science et de la philosophie en Europe au Moyen Âge. L'épanouissement culturel des Abbassides a coïncidé avec la croissance du commerce et l'essor économique des villes islamiques prospères, telles que Bagdad, Bassora, Le Caire, Damas et Cordoue. Cette période se caractérisait par un échange culturel actif entre le monde musulman, l'Europe, l'Inde et la Chine. Cependant, au Xe et XIe siècle, la puissance du califat abbasside a commencé à s'éteindre. Les califes perdaient le contrôle des périphéries, où des États et dynasties indépendants émergeaient, tandis que l'Empire souffrait de conflits internes et de menaces extérieures, y compris les invasions des croisés et les incursions des Mongols. En 1258, les Mongols ont conquis Bagdad, infligeant de graves dommages au patrimoine culturel et mettant fin à l'âge d'or du califat abbasside. Après l'apogée de la civilisation islamique au Moyen-Orient, la région a été entraînée dans une période dramatique de l'histoire médiévale, l'époque des croisades. Ces croisades constituaient une série d'opérations militaires initiées par la chrétienté européenne dans le but de libérer la Terre sainte, en particulier Jérusalem, du contrôle musulman. Cette période a marqué le début d'un profond conflit entre deux grandes civilisations mondiales, l'Europe chrétienne et l'Orient musulman. Les raisons des croisades étaient variées, englobant des motifs religieux